Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler ici de 3 mangas encore trop méconnus qui selon moi méritent amplement d'être édités en France. Alors c'est vrai que normalement vous avez plus l'habitude de me voir dans des vidéos face cam, mais puisque je sais que je vous manque un peu déjà, allez je vous mets une petite photo rapide, c'est pour moi. Ah oui, j'allais oublier de vous préciser quelque chose quand même d'assez important. Certains scans ici ne se trouvent que en anglais. Alors certes oui, on peut retrouver le début en français, mais vous irez vraiment pas bien loin dans l'histoire. Pour ceux qui ne sont pas doués en langue, c'est le moment de vous y mettre parce que sur internet ou non, les scans en français ça reste tout de même quand même assez limité. On a là une série que je ne peux que conseiller aux fans de manga d'action, aventure, romance avec une touche quand même non négligeable de Ecchi. Mato Seihei no Slave nous entraîne dans un monde où des portes vers d'autres dimensions connues sous le nom de Mato apparaissent. Yuki Wakura, un élève du secondaire, se perd dans l'une de ses entrées. Lorsqu'il appelle à l'aide, il est immédiatement secouru par Kyoka Uzen qui lui demande alors de devenir son esclave. Une position qu'il pourrait trouver plus agréable qu'il ne l'aurait pensé. Tout d'abord, sur le dessin, on retrouve Takemura Yomei et comme vous l'avez sans doute vu rien que sur les couvertures, le manga a de quoi attirer l'œil. Que ce soit les chara-design, le fanservice qui est quand même hyper présent ou bien les scènes d'action qui savent rendre le dynamisme des combats, c'est sans conteste bien dessiné. Le seul petit hic, ce sont les décors qui au début sont quand même assez superficiels, quoique à certains moments c'est quasiment bluffant. Mais ce qui distingue vraiment l'œuvre, c'est la mise en valeur de ces personnages. Rien qu'en lisant le premier chapitre, on doit se dire 2-3 fois, cette planche, elle est quand même vachement stylée. Quant au scénario, on a Takahiro, surtout connu en France pour Agamega Kill, donc rien que pour ça doit être un argument pour l'éditer. La romance y est bien écrite, on a envie de suivre l'évolution des relations avec l'agrandissement du harem. L'intrigue est bien pensée, rien d'incroyable certes, mais tout de même très satisfaisante. Et le Ecchi est très présent, mais n'empiète pas tant que ça sur le reste du manga et j'irais même à dire que ça sert à l'avancement de l'histoire. Pour vous dire, ma plus grande crainte quand j'ai découvert le truc, c'était que le personnage principal ne serve à rien. Et je peux vous l'affirmer haut et fort après avoir lu tous les 35 premiers chapitres, le mangaka sait faire des power-ups stylés. Alors là, je suis toujours dans l'incompréhension la plus totale. Pourquoi ne l'avons-nous toujours pas encore édité en France? Parce que c'est l'un, si ce n'est le meilleur manga de yokai que j'ai actuellement lu. Yokai Shoujo Monsuga nous entraîne auprès de Yatsuki, un jeune garçon qui travaille à temps partiel dans un magasin d'Akihabara. Un jour, alors qu'il va au parc et aide des enfants à récupérer un ballon de volleyball, une jeune fille nommée Roka atterrit sur son visage. À sa grande surprise, il devient ami avec elle, mais celle-ci cache un terrible secret que Yatsuki trouvera bien assez tôt. Dessiné et scénarisé par Funatsu Kazuki, à qui l'on doit le fameux I Tried Asking in Dogeza, je pense que les experts connaissent, on a le droit là à un manga d'exception. Les dessins sont juste sublimes, rien que sur les couvertures on le remarque directement. Les personnages sont bien dessinés, leurs vêtements détaillés, des pages denses avec beaucoup de décors et une mise en page somme toute quand même assez agréable à l'œil. Après c'est vrai qu'au début on a un peu cette impression de dessin 3D mais c'est pas spécialement marquant et on s'y habitue dès les premiers chapitres. Quant au scénario lui, on pourrait s'attendre juste en entendant le résumé à un manga slice of life roman sans réel trame principale, mais ce serait complètement se tromper, même si on y retrouve les mimiques des mangas rom-com, et ça l'auteur nous le montre bien dès le début. L'action fait bel et bien partie du décor avec une place quand même très importante. La série s'est conclue en 14 volumes au Japon, on a donc là une œuvre qui est quand même assez conséquente sans être non plus trop longue. Sans doute la série avec le scénario le plus perché de la vidéo, on a là un manga de romance qui a quand même de quoi être original. Tatsu Yunoki, qui aime profondément les beaux et longs cheveux féminins, a entendu une voix crier son nom. C'était Kotoka Atsushima et sous l'impulsion de l'alcool, lui et elle décident de sortir ensemble dès leur toute première rencontre. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il aime ses cheveux et elle son dos. On pourrait penser trouver dans Fetchipulu or Innocent Love un manga de romance des plus classiques à l'exception d'avoir des personnages qui ont des fétiches quand même assez étranges, ce qui sans nul doute rendront certains d'entre vous sceptiques par rapport aux qualités de la série, mais ce serait une grossière erreur de lui passer à côté. Alors c'est vrai que le scénario n'a pas l'air très poussé comme ça, mais je peux vous le garantir, l'auteur a de la suite dans les idées et ça c'est largement assez pour donner du charme au manga. Les personnages sont attachants et bien écrits, les situations
situations insolites et variées, mais surtout l'histoire est drôle et légère de telle sorte à ce que l'on se prend directement à l'intérieur. Concernant le dessin, c'est assez amusant parce qu'il est bien à l'image de l'œuvre, étant donné que celui-ci se compose principalement de petits sketchs allant de 8 à 12 pages et parfois beaucoup plus quand l'auteur est inspiré. Le manga n'a pas besoin d'être particulièrement bien dessiné. Mais, et oui, il y a un mais, vous vous doutez bien que étant centré sur certains fétichismes bien précis, notamment celui des cheveux, ceux-ci sont superbement bien dessinés, denses, avec des effets de reflets pour montrer leur brillance. J'irais même jusqu'à dire que je n'ai jamais vu quelqu'un mettre autant d'efforts pour dessiner des cheveux. Donc un bon manga de comédie romance à lire vraiment sans prise de tête, qui saura se montrer attachant, et même si les couvertures peuvent paraître assez chier, ça ne se retrouve pas du tout à la lecture. Alors voilà, on s'arrête ici pour les séries que j'adorerais pouvoir prendre en main un jour. Je vous mets dans la description tous les liens vers les chapitres en français si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Cela va de soi que si l'un de ces mangas arrive en France, je serai le premier à l'acheter. Mais bon, ça c'est pas encore gagné. En tout cas, sachez qu'il reste encore plein de scans dont j'adorerais vous parler sous ce format. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment le plus important. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!